Loué soit Jésus-Christ, qui est venu naître chez nous pour que nous puissions renaître en Dieu. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Jusqu'en 2001, en France, il était interdit d'avorter à partir de la 10e semaine. Pourquoi? Parce que à partir de la 10e semaine, l'embryon était considéré comme un membre de l'espèce humaine. En 2001, Martine Aubry a fait voter une loi repoussant le délai légal pour le bébé d'être avorté jusqu'à la 12e semaine. Qu'est-ce qui s'est passé en France en 2001 pour que celui qui jusqu'alors était un être humain ne le soit plus? Qu'est-ce qui s'est passé en France en 2001 pour que celui qui jusqu'alors était un être humain ne le soit plus? Qu'est-ce qui fait qu'un bébé en France est un être humain à la 12e semaine et ne l'est pas, par exemple en Suède, où il doit attendre la 18e semaine, ou bien aux Pays-Bas, où il doit attendre la 22e semaine? Pourtant, la science montre que dès la fécondation, il y a un nouvel être humain. Aussi vrai que la première cellule contient le génome de l'espèce humaine et un patrimoine génétique unique, distinct de celui de sa mère. Et le déroulement du temps va montrer que celui qui sera humain l'est déjà. Aussi vrai que la vie est un processus ininterrompu de la conception à la mort, sans que jamais donc, à aucun moment il ne s'arrête pour permettre un changement de nature. Il est impossible de dire que l'être humain n'est pas humain de son commencement à sa fin. C'est pourquoi l'avortement provoqué est un crime. Qu'est-ce qui s'est donc passé en France en 2001 pour que celui qui jusqu'alors était un être humain ne le soit plus? L'avortement ne tue pas seulement des bébés, il tue aussi l'amour. Si en effet des parents tuent leur bébé, ils tuent en même temps leur amour, ou montrent qu'ils ne se sont jamais vraiment aimés, tant il est vrai que cet enfant est le signe, le fruit de leur union. C'est pourquoi 60 à 70% des couples non mariés se séparent après l'avortement. Comment s'étonner que des femmes ayant avorté, même avec des pilules abortives, présentent un taux 30% plus élevé de désordres mentaux, peur, anxiété, culpabilité intense, état dépressif, perte de l'estime de soi, du contrôle de soi, consommation d'alcool, de drogue. Le syndrome post-avortement peut survenir plus ou moins longtemps après l'avortement, mais 8 semaines après, 44% des femmes se plaignent de désordres nerveux. 36% souffrent de la perte de sommeil, de cauchemars, du manque d'appétit. 31% regrettent leur décision. 11% sont sous tranquillisants et antidépresseurs. 30 à 50% souffrent de dysfonctionnements d'ordre sexuel, baisse du plaisir éprouvé, douleur, aversion pour le partenaire, vagabondage sexuel, échangisme. Le recours à un traitement d'ordre psychiatrique est 63% plus élevé
pour les femmes ayant avorté. Et leur taux de mortalité est le double en raison des suicides et des comportements à risque. Aucun autre type de grossesse, même avec fausse couche, ne présente de lien avec des troubles d'ordre mental. L'avortement résulte si bien des pressions, que ce soit de la part du père de l'enfant, de la famille, des conditions financières et de l'activité du planning familial, que 80% des femmes déclarent qu'elles auraient gardé leur bébé si les circonstances avaient été différentes. Qu'est-ce qui s'est passé en France en 2001 pour que celui qui était un être humain ne le soit plus? L'avortement tue les âmes, aussi sûrement qu'il n'est pas possible de demander à Dieu de nous donner la vie que nous refusons à autrui. Saint Jean écrit « Aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui ». L'avortement ne tue pas seulement les bébés, l'amour et les âmes, mais encore la paix civile. En effet, en faisant croire que l'être humain n'a pas une valeur en soi, directement donnée par Dieu, parce que créé à son image, mais seulement si la société la lui donne, nous avons ressuscité la bête, qui, dans l'Antiquité, comme dans le national-socialisme, se nourrissait de sacrifices humains et considérait les esclaves, aujourd'hui les embryons humains, comme des choses. Si les gens comprenaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.